Bonsoir à tous pour notre Un jour, un psaume, le dernier de la semaine, vendredi 19 février, bientôt les vacances pour certains, en tout cas pour les enfants et puis peut-être de notre région, parce que les Parisiens, je crois qu'ils finissent déjà les vacances, et puis pour les papas et les mamans, je ne sais pas si vous partez en vacances, les célibataires, dites-nous un petit peu en commentaire. Je passe le bonjour d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent, et il y a même des Parisiens. Je fais un gros bisou, je ne sais pas si GG nous regardera, mais GG, un gros bisou à toi, à toute ta famille, à l'église de Voisins-le-Bretonneux dans laquelle j'ai servi pendant 3 ans. C'est déjà loin tout ça, hein. C'est il y a 10 ans. J'arrivais sur Voisins-le-Bretonneux en 2011. Mon Dieu, que le temps passe. Alors, ce soir, j'arrête les mémoires de Marc Ambrosio, et nous allons découvrir un psaume qui est attaché au psaume. Ce sont 2 psaumes qui sont attachés, psaume 24 et psaume 25, puisqu'il y a une pause à la fin du psaume 24. Ça veut dire que souvent on l'enchaînait avec le psaume 25. C'est un psaume de David, et on va se régaler encore ce soir pour cette fin de semaine. Psaume 24. À l'Éternel, la terre. Alors c'est juste, je m'arrête, mais c'est un psaume épique. C'est un psaume qui va chanter la gloire grande du Dieu vivant. On est là, David est en train d'écrire notre Dieu est le plus grand, et il veut retransmettre cette idée. À l'Éternel, la terre et ceux qui la remplissent, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face, Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros, l'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Amen, amen, amen. Il y a des questions rhétoriques. Une question rhétorique, c'est une question on connaît déjà la réponse. Et là, David est en train à chaque fois de nous dire qui est ce roi de gloire? On connaît la réponse, mais il scande cette question à nous encore de plus de 2000 ans après que ce psaume fut écrit. Il nous dit qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le héros. Ce soir, je voudrais te rappeler que Dieu n'est pas un Dieu un Dieu loin, un Dieu... non, il est surpuissant. David est en train de dire c'est notre héros, c'est notre puissant, c'est notre vaillant guerrier, il se lève pour nous. Et il y a quelque chose de... il a envie de dire à son peuple, à toi qui fais partie des enfants du royaume des cieux, mais à toi aussi peut-être qui ne connais pas, qui te dit mais qui viendra à notre secours? Eh bien, Dieu est celui qui peut venir à ton secours si tu te confies en lui. Et la clé est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On se croirait dans, excusez-moi pour ceux qui ont vu Aladdin, un diamant d'innocence, le cœur pur. Mais comment avoir le cœur pur? Eh bien, c'est celui qui ne livre pas son âme à des choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il n'est pas un menteur. Il va chercher la bénédiction de l'Éternel. J'aime parce qu'il est marqué « Telle est la génération de ceux qui le recherchent ». Il y a des générations bénies. Eh bien, je crois que les générations qui sont bénies, qui obtiennent les richesses de Dieu, elles sont ceux qui cherchent Dieu. Et innocents, nous pouvons être innocents devant lui. Parce qu'il y a des erreurs dans nos vies. Mais Jésus, à la croix, est venu pour toi et pour moi, pour que nous soyons innocents à nouveau, pour qu'il y ait une génération qui ne soit pas d'erreur en erreur, qui ne commette pas l'erreur et la faute tout le temps, mais qui se reprennent et qui puissent dire notre Dieu est notre héros. Je finis cette semaine avec ce psaume qui est magnifique, qui nous dit Dieu est un vaillant héros. Dieu se lève pour toi et pour moi, juste à condition de... Vous savez, la foi chrétienne, elle est simple, hein. Elle est se tourner vers Dieu et dire « Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te fais confiance.
Et là, Dieu nous justifie par la mort de Jésus. C'est lui le sacrifice. Et là, nous rentrons, nous marchons derrière ce héros puissant qui marche devant nous. C'est un choix. Et peut-être qu'on est croyant depuis des années, mais peut-être que ce choix, on l'a oublié. Peut-être qu'on marche dans des choses vaines, dans des choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être c'est le moment de les abandonner. Peut-être que c'est le temps encore où Dieu tape à nos cœurs et dit, il y a de la misère dans ta vie, mais il y a aussi, tu marches sur le mauvais chemin. Remets les bonnes choses à leur place, remets Dieu au centre et tu vas voir que tu auras la bénédiction. Alors j'aimerais prier pour terminer cette semaine, avant que les vacances ne viennent. On se réjouit parce que Dieu n'est jamais en vacances. Lui, il ne dort ni ne veille. Celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur nos cœurs. Amen. Notre Père, merci parce que tu es un héros puissant. Tu es puissant, tout puissant. Tu n'as point changé. Tu es ce roi de gloire. Tu es fort. Tu es l'Éternel. Tu es un héros de guerre. Seigneur, merci parce que tu marches devant nous. Si nous avions péché, si nous avions commis des erreurs, si nos cœurs étaient tortueux, si nous avions menti, si nous faisions des choses vaines, Seigneur, nous voulons, cette fin de semaine, nous poser et te dire, prends nos cœurs, prends nos âmes, Seigneur, et garde-nous de ces choses-là. Mais nous voulons plus de toi, nous voulons vivre avec toi, nous voulons que tu sois puissant en nous et voir des générations d'hommes au cœur pur et de femmes au cœur pur se lever, comme et te ressemblant, toi, le fort et le puissant. Toi soit la gloire. Amen, amen et amen. Voilà, on ne se retrouve pas demain matin ni demain soir puisque c'est le week-end, mais on se retrouve dimanche, bien sûr, à notre célébration. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et pour ceux qui partent en vacances, eh bien, de bonnes vacances. Soyez bénis!